Alors ça, c'est la toute première photo quand on l'a trouvée. C'est une tortue d'eau qui a environ 15-16 ans. Alors avec un petit zoom, on voit vraiment que les chairs sont à vif et la situation est plus qu'urgente. Donc après la visite vétérinaire, on a eu droit à des vitamines pour renforcer un petit peu son système immunitaire. Ensuite, on a eu la crème antifongique pour la mycose qui se trouve en pharmacie pour humains. Et pour finir, un peu de bétadine pour nettoyer tout ça, à diluer dans l'eau bien sûr. Donc là, on va aller chercher la tortelle qui est isolée dans un terroir spécialement pour l'occasion. Donc elle est un petit peu salie, ça c'est normal, il n'y a pas de filtre parce que je nettoie tous les jours. Donc là, on voit les petites taches au-dessus blanches qui sont également de la mycose. Quand on ne connaît pas, c'est sûr qu'on peut vite se faire avoir. Donc là, voici le résultat après une nuit de crème. C'est quand même un peu plus beau, tout ce qui est nécrosé est tombé. Mais ça reste quand même assez satisfaisant pour le moment. Donc là, on va aller la nettoyer pour retirer les résidus d'excréments, de nourriture et de pommade qui lui sont restés sur la carapace pendant la nuit afin de pouvoir commencer sur un travail propre. Donc on prendra une température d'eau ambiante et surtout un jet d'eau pas trop fort afin de ne pas retirer les tissus nécrosés. Surtout pas creuser. C'est la vétérinaire qui me l'a conseillé. Donc voilà, une fois la tortue propre, je vais pouvoir la baigner dans un bain de bétadine dilué à 10% seulement, car pour elle, ça peut être un produit plus qu'agressif. Et je vais la laisser à peu près 5 minutes pour bien désinfecter. Je n'hésite pas également à frotter doucement sur les petites taches grises qui sont également de la mycose. Je rince à nouveau ma tortue pour enlever les résidus de bétadine, puis je la sèche en la tamponnant légèrement. Pour ma part, j'utilise un sèche-cheveux avec ma main juste contre la carapace afin de ne pas la brûler et de ne pas avoir une soufflerie trop forte. Une fois la tortue lavée, désinfectée et sèche, on va pouvoir passer à l'application de la pommade antifongique. Je vais masser toute la carapace légèrement en veillant à ne pas appuyer pour ne pas retirer tout ce qui est nécrosé et ne pas lui procurer de douleurs inutiles. Il est vrai que pour ma part, j'aurais eu tendance à vouloir enlever tout ce qui était nécrosé, mais selon ma vétérinaire, il est fort déconseillé car ça l'expose davantage aux bactéries et donc aux infections. Je masse également le dessus de la carapace afin de stopper la mycose qui est en train de s'y développer. Je n'oublie pas également de faire le devant qui est légèrement attaqué. Je ne peux malheureusement pas y aller franchement avec mes doigts car elle est extrêmement méchante. Et vu la taille de son bec, je ne voudrais pas m'y frotter. Une fois l'application terminée, je laisse ma pommade agir au moins 10 minutes dans un bac au sec, sans la remettre à l'eau. Pour ma part, ça sera entre 15 et 20 minutes. Pendant ce temps-là, j'ai désinfecté son terrarium avec de la javel, parois et pierre. J'ai également changé son eau. Selon ma vétérinaire, ses chances de guérir ainsi que sa vitesse de guérison dépendront de son état général. D'où
L'apport en vitamines. Il faudra également ne pas hésiter à la surnourrir ainsi qu'à augmenter la température de son terrarium. Pour ma part, ça sera un chauffage hors sol afin qu'elle puisse s'y sécher et passer le moins de temps possible dans l'eau.